bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 18 juillet 2024, il est 7h30. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder bien sûr des news et on va regarder les altcoins. Allez, on démarre avec cette crypto map, un petit peu dans le rouge, on a un Bitcoin qui a légèrement retracé. On va regarder tout ça en détail, mais d'abord on jette un coup d'œil du côté du calendrier économique et du Crypto Fear and Greed. Du côté du Fear and Greed Index, on est à 61, donc on est toujours dans le grid. Donc bon, ce serait bien de redescendre encore un petit peu. Vous le savez, c'est toujours dans le rouge qu'on fait des bonnes opérations et toujours dans le vert que malheureusement, c'est des points d'entrée qui seront plutôt fragiles. Donc bon, on verra bien par la suite si le sentiment d'euphorie retombe un petit peu, ce qui serait bénéfique pour tous ceux qui veulent recharger. Donc à surveiller. Et du côté effectivement du calendrier macroéconomique, on voit que cet après-midi, on va avoir du côté de l'Europe la décision de la BCE sur le taux d'intérêt. Donc on ne s'attend pas à une baisse ni à une hausse, hein. On s'attend juste à ce que le taux reste le même. On était à 4,25, on s'attend à 4,25. Et du côté des États-Unis, on aura les inscriptions hebdo au chômage. On s'attend à un peu plus d'inscriptions hebdo que ce qu'il y avait la semaine passée. Donc on s'attend à 229 cas. Et on s'attend aussi à avoir l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. Donc à surveiller de près tout de même, ça risque d'être un après-midi intéressant. Et de toute façon, demain, du côté du calendrier macro, demain, il n'y aura strictement rien. On va jeter un petit coup d'œil aussi vite fait au calendrier de la semaine prochaine. Ah ouais, la semaine prochaine, on a le PCE Core, hein, c'est intéressant ça par rapport à l'inflation. Bon bref, on n'anticipe pas trop, mais la semaine prochaine sera intéressante. Allez, on va regarder du côté des news. Alors, du côté des news, pas mal de petites choses hier. Donc déjà, alors ça commence où? Voilà, ça commence ici. On a Donald Trump qui dit qu'il ne veut pas être responsable de permettre à un autre pays de s'emparer de cette sphère. Entre parenthèses, il parlait de la sphère crypto. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait Donald Trump il est vraiment à fond, à fond, à fond dans le domaine crypto et il a l'air d'avoir compris qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Il a l'air de vraiment vouloir s'emparer du truc. Donc pour ceux qui sont dans la crypto, c'est vrai que ça peut être bénéfique. Après voilà. On peut penser ce qu'on veut du personnage, effectivement, il a ses avantages et inconvénients, mais en tout cas du côté crypto, par contre, c'est plutôt intéressant en tout cas. On a aussi, ça c'était marrant ça, le sénateur Menendez qui est reconnu coupable pour avoir accepté des pots de vin en espèces et en or, et par le passé, il affirmait que le Bitcoin est un choix idéal pour les criminels. Alors là, franchement, j'ai envie de dire le retour de flamme, hein, franchement, ça j'ai rigolé quand j'ai vu ça et je me suis dit, bah, tant mieux au final, parce qu'il y en a plein qui montrent que oui, le Bitcoin, la crypto, c'est le réseau pour les criminels, c'est la monnaie des criminels, c'est là qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans qu'on soit, comment dire, dérangé. Et au final, bah, on se rend compte qu'en réalité, en or ou en fiat ou en ce qu'on veut, franchement, ça marche aussi en fait. Donc c'est trop facile de cracher sur la crypto quand on sait que déjà la plupart, si on prend vraiment à l'échelle, bah en fait c'est au niveau des fiat qu'il y a beaucoup plus de transactions bizarres, étranges utilisées par des criminels. Quand on sait que la crypto, oui, il y en a forcément, mais c'est pas là où il y en a le plus en fait. Si vous voulez, dès qu'on va avoir un moyen de paiement, bah forcément il y aura des transactions douteuses là-dedans, il y aura forcément des criminels ou autres qui vont utiliser ces réseaux-là. Mais si vous voulez, c'est pas la crypto qui est dangereuse, c'est les gens. Et en fait, à partir du moment où les gens sont dangereux dans ce qu'ils font, eh bien effectivement, qu'ils utilisent la crypto ou le fiat, s'ils veulent arnaquer le truc, ils arnaqueront le truc. Il n'y a aucun problème. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, bah voilà, c'est le retour de flamme. Donc au final, on se rend compte que c'est pas le Bitcoin, c'est tout, tout le reste qui est un petit peu gangréné. Bref, très intéressant ça aussi, c'est comment dire le mince, c'est le calendrier qui nous montre effectivement les mois s'ils sont plutôt bullish ou bearish. Alors ce qu'on voit, c'est que là on arrive au mois de juillet, enfin on est au mois de juillet, pardon, et on va dire en moyenne, le mois de juillet est plutôt positif, c'est-à-dire que on a sur les 10 dernières années, 12 dernières années même, on a 8 mois de juillet qui ont été dans le vert et seulement 4 qui ont été dans le rouge. Donc effectivement, là, pour l'instant, nous, ça a l'air d'être le cas, on est aussi un petit peu dans le vert. Par contre, attention, hein, en moyenne, août et septembre sont les 2 mois plutôt négatifs sur le Bitcoin. Par contre, regardez, octobre, novembre, même décembre, ça reste quand même plutôt positif tout ça.
Donc bon, à surveiller, en général, c'est février, octobre et novembre qui sont vraiment les mois extrêmement prolifiques du côté du secteur crypto. Donc très intéressant ce petit calendrier. Bon, je l'ai mis sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, hein, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo pour recevoir toutes mes news. Et du côté des ETF, alors là, c'est intéressant, là aussi, on voit que l'ETF 21 Shares avec le ticker CETH a annoncé les frais annuels de gestion 0,21 dans son dépôt S1. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a BlackRock, je crois que je l'avais mis... Ah non, c'était... Ouais, il y avait Grayscale qui dépose aussi la version finale de sa demande de conversion de son Trust ETF en Ethereum Spot, donc le formulaire S3 avec les frais de gestion de 2,5%. Donc là, ça commence à se préciser du côté vraiment des ETF Ethereum. Ça se précise beaucoup, on a vraiment beaucoup de news, on a vraiment beaucoup de choses qui nous montrent qu'effectivement ces fameux ETF pourraient arriver très bientôt. Donc là, je rappelle, la dernière date qui a été divulguée pour une potentielle sortie des ETF serait le 23 juillet, donc c'est dans 5 jours. Donc à surveiller de très très près, mais ça risque d'être vraiment intéressant. Allez, on va regarder la partie analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que oui, on est sur un léger retracement. Hier, on a fait quand même une bougie de retracement qui n'a pas été très très méchante, hein. Regardez, on a quand même fait un retracement. On était, il faut le noter, à 66 152 hier matin et on s'est retrouvé à 63 900. Donc bon, c'est pas trop méchant. C'est un petit retracement tout à fait normal, tout à fait sain après la bougie haussière qu'on avait connue il y a quelques jours. Donc là, voilà, on est sur un léger retracement. On n'est même pas revenu retester le support des 63 264. En fait, on a juste été chercher la dernière mèche de liquidité ici, hein, qu'on avait formée le 2 juillet. Donc bon, rien de bien méchant. On est sur un retracement. Maintenant, le problème, c'est qu'on est repassé en dessous de la résistance des 64 464. Donc cette résistance, comme son nom l'indique, nous sert de résistance. Donc elle nous bloque. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est ça qu'il va falloir breaker si on veut reprendre de la force. Néanmoins, nous, on s'en fout un petit peu, hein. À partir du moment où on a réintégré ce range par le haut, c'est vrai que là, par contre, c'est plutôt bénéfique, hein, ce qu'on fait. On prend la direction du haut du range. Attention tout de même, hein. Attention tout de même. Je rappelle que là, vu qu'on a réintégré le range par le bas, on a fait un petit pullback pour revenir tout de même retester la zone de support qui est ici à 62 231, mais à aucun moment on est venu retester le bas du range. Donc ça, il ne faut pas se voiler la face, il faut bien se dire qu'un jour ou l'autre, il est possible qu'on revienne retester ce niveau clé pour former justement le pullback. Donc pour l'instant, on est au-dessus, on est loin au-dessus, donc plus on arrive à s'en éloigner, moins ça laisse la chance d'avoir le pullback. Mais là, attention, hein, on est toujours dans une zone sur laquelle on peut être à risque par rapport à ce pullback. Si on serait par exemple ici, alors oui, là, ça laisse moins de doute. On a plus de chances d'aller taper le haut du range plutôt que de faire un pullback gigantesque. Mais là, on est à peu près à la moitié du range. Donc effectivement, c'est une zone de rejet. On est sous résistance. En plus de ça, on n'a toujours pas réussi à breaker la résistance des 65 535. Donc bon, là, si on n'arrive pas à péter ces fameux 65 535, effectivement, on s'expose au risque de faire le pullback et cette fois-ci revenir rechercher le bas du range à 60 777, qu'il faut tout de même noter, ce ne sera pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose effectivement qui serait bénéfique, qui serait tout à fait sain, même si effectivement les plus débutants, ceux qui ne connaissent pas encore tout ça, pourront avoir très peur. D'ailleurs, je rappelle que j'ai fait une vidéo formation sur les pullbacks. Vous allez trouver cette vidéo formation sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Vous tapez dans la barre de recherche le mot-clé pullback. C'est gratuit, c'est en libre accès, n'hésitez pas. C'est de la formation gratuite qui vous permet d'apprendre toutes les bases du trading. lexamoncrypto.fr, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on patiente. On va voir effectivement de quel côté il va, mais attention tout de même à ce pullback. Bon, là, en réalité, moi, si je passe en vue 4 heures, par contre, là, il n'y a pas de problème particulier. On est complètement bullish pour l'instant. Alors, il faut bien comprendre qu'on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc, configuration complètement bullish. Là, il faut juste comprendre qu'il ne faut absolument pas casser ici la zone de support des 62 939. Parce que si on pète ce niveau clé, alors oui, là par contre, ce sera pour aller chercher le support des 62 231 et venir pullback les fameux 60 777 qui étaient le bas du range, comme je vous l'avais montré tout à l'heure.
Mais là, pour l'instant, ça, il n'y a pas de débat. Vous le voyez ici, on est sur une belle petite tendance bullish. Aucun problème spécifique pour le moment. Donc, on va bien évidemment surveiller et surfer cette trend qui est plutôt bullish. Tant que cette trend est bullish, pas d'inquiétude. Par contre, vous l'avez compris, déjà, si on casse cette trend ici, ce sera déjà une première mauvaise nouvelle. Donc déjà, tant qu'on ne fait pas de clôture 4 heures, en réalité en dessous des 64 055, ça va. Si maintenant, effectivement, on commence à faire des clôtures en dessous, attention, cassure d'une ligne de tendance haussière par le bas, signal de vente, malheureusement, ce serait pour retracer. Attention à ne pas former une sorte d'épaule tête, épaule inversée comme ceci, posée sur la trendline haussière, parce que ça, ce serait une figure chartiste de retournement baissier. Donc bon, pour l'instant, c'est pas encore validé, on est au-dessus de la ligne, tout va bien, mais attention à ce qu'on ne la break pas. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, l'intégralité du marché crypto se met à cracher avec lui. Donc si vous êtes en position longue sur une alt et que le Bitcoin se met à chuter, vous avez quand même d'énormes chances que votre position longue, malheureusement, se transforme en un petit calvaire. Donc toujours bien surveiller ce que fait notre Bitcoin. En tout cas, là, ce qu'il faudrait, et ce qui serait même parfait, ce serait de casser les 65 535 pour aller chercher, pourquoi pas, les 66 956, voire même les 69 000 $. En tout cas, vous l'avez compris, si on veut du pump, on n'a pas le choix, ça passera par cette résistance des 65 535 obligatoirement, et même 66 956 qui sera la prochaine grosse résistance majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, bon, on est sur une bonne petite reprise bullish, mais toute douce, hein, on va pas se mentir, elle est toute douce là actuellement. Alors oui, on a une bougie de volume ici avec la réintégration, donc ça c'est bien, ça montre que les bulls ont défendu ce qu'il fallait défendre quand même, hein. Ça, il faut le noter. Mais bon, là, pour l'instant, c'est tout à fait logique. Voilà. On a eu une belle poussée haussière. On est en train actuellement d'avoir le retracement de cette poussée haussière. Tout à fait logique, tout à fait sain. On va peut-être reprendre de la force, mais laissons d'abord passer l'orage du retracement qu'on a actuellement pour avoir par la suite, pourquoi pas, un retour au haut du range à 71 433 $ dans les prochains jours, prochaines semaines, plutôt prochaines semaines. Je rappelle que demain, c'est vendredi. Donc si jamais on ne fait rien d'ici vendredi soir, il y a très peu de chances que ça se passe pendant le week-end aussi. Donc là, du coup, il faudra attendre malheureusement la semaine prochaine pour voir si on fait des choses plutôt bullish. Surtout que la semaine prochaine, comme vous le savez, il y a potentiellement l'arrivée de l'Ethereum. Donc ouais, ça pourrait effectivement faire pas mal bouger les choses de l'Ethereum Spot, hein, je voulais dire le TF Ethereum. Donc ça ferait pas mal bouger les choses. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça de très très près. Allez, on va parler maintenant de nos altcoins. Donc, bien évidemment, on va parler de l'Ethereum. Hein, ça, hop, direct. L'Ethereum, il est ici. Voilà, parfait. Donc là, du côté de l'Ethereum, on voit qu'on avait été chercher le haut du range. Ici, là, vous le voyez, on a un petit range qui se dessine actuellement. Tac. On a été chercher le haut du range qu'on avait breaké. Malheureusement, vous le voyez, derrière, on a fait le pullback. Le pullback qui réintègre le range. Donc là, actuellement, l'Ethereum est toujours dans ce range. Donc là, il faut impérativement casser les 3464 $, voire même le dernier point haut, ou même encore mieux, hein, ce qu'il faut vraiment breaker, c'est ici la résistance des 3524 $. Si on break ça, alors oui, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Quand je dis si on break, ça veut dire que là, je suis en vue jour, donc il faut une clôture jour au-dessus. Il y a beaucoup de personnes, franchement c'est incroyable, hein. Si vous lisez les commentaires des personnes, vous allez voir qu'il y a encore à ce jour énormément de personnes qui n'ont toujours pas compris cette histoire de clôture. Là on est en vue jour, imaginons je sais pas dans 3 heures, on a un Ethereum qui se trouve au-dessus du niveau clé, je vais recevoir des messages des personnes qui disent ça y est Lexa, tu l'avais dit, ça y est ça a breaké. Non, c'est faux. Tant qu'on ne fait pas la clôture jour, ce n'est pas breaké. Encore une fois, je rappelle, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous tapez le mot-clé échelle, vous allez tomber sur la formation échelle de temps, justement, qui va vous apprendre tout ça, à quoi ça sert, quels sont les avantages de les utiliser. Et je rappelle, la formation, et comme toutes les autres d'ailleurs, sont gratuites en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Donc n'hésitez pas, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous former quand on sait que d'autres youtubeurs vous font payer ça à plus de 400 voire même 600 €. Là, c'est 100% gratuit sur mon site internet, donc franchement, allez-y, c'est fait pour. Donc là, du côté de l'Ethereum, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on pourrait y voir aussi une sorte d'épaule, tête. Si on fait ça, ça nous formerait une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Donc là, vous l'avez compris, il faudrait qu'on arrive à breaker la ligne de coup du potentiel pattern qui se trouve ici à 3484 $.
pour valider cette épaule tête épaule inversée. Et donc ça, si on prend cette target, alors attention encore une fois, hein, elle n'est pas formée, donc elle est encore moins validée. Néanmoins, si elle se forme et qu'elle se valide, ce serait une épaule tête épaule à plus 18,90%. Donc ça, si jamais on valide, ça nous permettrait de retourner chercher les 4000 $, parce que la target serait d'aller chercher les 4040. Donc ça, bien sûr, je pense que ce serait pas mal aidé par une potentielle approbation des ETF semaine prochaine. Bien sûr, il risque d'y avoir forcément une petite vague bullish, bien qu'il faut faire attention au buy the news, sell the rumor, buy the news. Attention à ça tout de même, hein, il y a beaucoup de personnes qui vont revendre la nouvelle. Mais en tout cas, là, on commence à faire des scénarios un petit peu bullish, même si on est sur un léger retracement. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, sur l'Ethereum, tant qu'on est au-dessus des 3350 $, eh bien tout va bien, hein, c'est le bas du range, c'est la zone de support majeur, on est au-dessus, pour l'instant, aucun souci particulier. Allez, on va voir ce que nous fait notre Solana. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça va vous permettre de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et je rappelle aussi au passage que hier, dans le club Lexa Rocket, on avait vu quoi comme crypto? On avait vu le Injective. On avait vu aussi le Hondo, intéressant le Hondo, hein, très très joli setup du côté du Hondo. Donc d'ailleurs aussi pareil, hein, du côté du Inge, on avait été voir les targets. Donc bref, en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par recevoir encore plus de vidéos que vous avez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à devenir le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors du côté du Solana, à surveiller de très très près les amis. Le Solana est à surveiller de très très près. Alors, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe que tout le monde peut faire. Là, il faut bien comprendre que le Solana est actuellement sur le haut du range. Il faut impérativement breaker ici la résistance des 160,13. On a tenté, mais avec une micro-cassure, donc ça n'a aucune valeur. Mais on est toujours au-dessus, enfin en dessous du haut du range qu'il va falloir breaker. Si on arrive à breaker ça, on pourrait avoir un Solana qui pourrait aller chercher, pourquoi pas, la zone des 191 $. On avait calculé ensemble déjà qu'il y avait le double bottom qui est là, qui nous permettrait d'aller chercher la target des 180 $, voire même pourquoi pas plus haut. Donc là, effectivement, du côté du Solana, si ça doit se faire, en tout cas, clairement, c'est bientôt. C'est bientôt parce que là, on est juste en dessous du niveau clé de résistance. Alors, c'est bientôt, quitte ou double, soit on se fait rejeter par la résistance, dans ce cas-là, on retrace, soit on arrive à la péter, et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher les targets 173,05, 180,04 et 191,93. Là, le Solana, clairement, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il doit prendre une décision, parce qu'on est vraiment pile poil sur le niveau clé, donc à surveiller de très très près. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous kiffez mes contenus. Passez une bonne journée, à plus tard, ciao ciao.